Bonjour mesdames et messieurs, le 28 février dernier, l'Office national de l'état civil et de l'identification organisait à l'attention de la presse nationale la présentation de son dispositif renforcé de prise en charge des pétitionnaires et du traitement des demandes de CNI. Cette initiative de la Direction générale de l'ONUCI visait à présenter aux journalistes, en tant que leader relais, les actions menées pour une meilleure prise en charge et un traitement diligent des demandeurs de CNI. Presque un mois après ce rendez-vous, l'ONUCI a lancé depuis lundi dernier, 21 mars, l'opération d'enrôlement éclatée dans les 13 communes du district d'Abidjan, et ce jusqu'au 31 mars 2022, date butoir de la prolongation des CNI. À quels besoins répondent ces rendez-vous? Qu'est-ce qui fait encourir l'ONUCI? Quel est l'état des lieux à l'approche du 31 mars 2022? Autant de préoccupations qui ont soutenu l'invitation faite à M. Ago Christian Kodja, le directeur général de l'état civil et de l'identification. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, M. Paul-Philippe. Quels sont les éléments qui ont retenu votre attention? Vraiment, ce qui retient notre attention, c'est que les populations de Yamoussoukro se sont effectivement mobilisées. On appréciait vraiment le fait que nous ayons ce dispositif mobile qui se rapprochait d'eux, et comme on le dit, notre nouveau slogan, c'est l'ONUCI encore plus proche de vous, pour faciliter vraiment toutes les formalités aux citoyens pour qu'ils puissent rentrer le plus rapidement possible en possession de leur carte nationale d'identité. Pourquoi seulement maintenant? Parce que nous avons constaté que de plus en plus, lorsqu'on approche le délai, l'engouement devient de plus en plus fort, alors que nous avons déjà depuis toujours dimensionné nos centres sur tout l'étendue du territoire, mais vous comprenez que l'affluence n'était pas aussi forte. Donc nous avons constaté qu'à l'approche de ce délai, l'affluence ayant commencé à augmenter, nous avons mis ce dispositif mobile pour permettre d'absorber un peu tous les engorgements qu'il peut y avoir devant nos centres, mais surtout pour faciliter la tâche aux pétitionnaires pour que leur formalité soit le plus rapide possible. Il ne reste plus que 5 jours. Oui, mais déjà en 5 jours, nous pensons que tous ceux qui viennent, nous avons pu mettre le dispositif nécessaire pour pouvoir absorber les gens dans la quiétude et de faire en sorte que les gens puissent accomplir cette formalité de façon la plus aisée possible. Ok, monsieur le directeur général, quels sont les premiers commentaires que vous faites à l'écoute de ce grand reportage? Le commentaire le plus immédiat qui me vient à l'esprit, c'est que aujourd'hui les gens ont de plus en plus confiance en notre système et que nos agents sont outillés. Ils sont capables de pouvoir donner satisfaction à tous les pétitionnaires qui se présentent. Et donc, je suis satisfait que notre dispositif, aujourd'hui, il ait bénéficié d'un accueil favorable au niveau des populations et même des autorités locales. Qu'est-ce que les personnes rencontrées sur le terrain vous disent le plus? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Le plus souvent, pour ce qui concerne la carte, il s'agit des personnes qui n'ont pas reçu la carte. Et là, nous sommes obligés d'expliquer un peu pourquoi, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui a fait une demande depuis plus d'un an ne reçoit pas la carte. Même 2 ans, oui, c'est vrai. L'idée pour nous n'est pas, c'est possible, et c'est même pas possible, c'est qu'il y a des cas. Il y a des cas, mais tous ces cas aujourd'hui, le plus important, c'est que nous avons une explication, et au-delà de l'explication, nous avons une solution. Donc il faut seulement que les personnes puissent se faire connaître de nous pour que nous puissions très vite trouver la solution, et le plus souvent, quand ces personnes arrivent, nous trouvons la solution et nous pouvons les rétablir dans leur identité. On peut dire déjà que vous avez maîtrisé le problème? Jusqu'à présent, tous les problèmes qui sont apparus dans le dispositif sont sous contrôle. Donc nous avons maîtrisé tous les problèmes qui sont apparus, et nous avons fait en sorte que nous puissions même encore garantir une certaine fiabilité de cette opération pour que tout se passe vraiment dans les normes. Alors, vous êtes en train de rassurer les Ivoiriens. Vous pensez qu'au-delà j'allais dire le 31 mars, il n'y aura plus de personnes laissées pour compte? Toutes les personnes qui seront présentées pour renouveler leur CNI seront effectivement traitées. Vous savez que si quelqu'un se présente justement le 31 mars, nous avons un délai de travail. Donc nous avons au moins 14 jours maintenant, que nous avons même raccourci parfois même à moins de 14 jours pour lui produire la carte. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas une production systématique de la carte. C'est ça qu'il faut que nos concitoyens, que tout le monde comprenne, que nous recueillons les informations, mais nous ne les reproduisons pas sur un document pour émettre. Nous constituons et nous certifions cette identité. Il s'agit plutôt, au-delà de la carte, de voir l'identité. Ce qui va faire que chaque personne va bénéficier d'une identité unique
pour dire que vous êtes monsieur Ago Christian Kodia et vous êtes Ago Christian Kodia. Il n'y a pas deux Ago Christian Kodia qui portent le même numéro. Et pour cela, nous avons certaines opérations que nous sommes obligés de faire. Vous savez que depuis longtemps, on a eu quand même beaucoup de soucis avec l'état civil. Donc, il y a plusieurs personnes qui parfois, leur identité pose problème. Donc, des personnes qui disposent parfois de double identité, de triple identité. Et donc, tous ces croisements-là sont faits au niveau de la base de données. Et lorsque vous venez pour faire un renouvellement, que nous faisons ce travail, si nous avons un blocage, nous avons forcément besoin de vous pour que nous puissions établir de façon unique votre identité, faire en sorte que l'identité, la carte que nous vous donnons puisse être celle qui résume l'unicité de votre identité dans le système d'identification de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un processus qui prend du temps et qui peut être complexe en fonction des cas. Parce que quand vous avez quelqu'un qui se retrouve en doublon dans notre système, c'est-à-dire il a la même identité, même parent, mais simplement la date de naissance est différente, vous voyez que nous sommes obligés de bloquer la production de cette carte. Donc voilà, pour juste citer un seul élément des cas de figure qui retardent la production de cartes pour certaines personnes. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas contact avec ces personnes parce que soit le numéro que la personne a donné n'est pas le bon numéro ou ne marche pas actuellement. C'est pourquoi nous avons donné l'opportunité à ces personnes de, elles aussi, pouvoir nous contacter pour qu'ensemble, nous puissions trouver ce qu'il faut, parce que le but de cette opération, c'est d'attribuer un NNI, c'est-à-dire une identité unique à chaque personne, pas de laisser quelqu'un pour compte. Alors, vous avez cherché, vous avez trouvé ce qui fait le problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des personnes se sont enrôlées il y a 1 an, mais qui n'ont toujours pas de pièces? Beaucoup de cas de figure se présentent. Nous avons le premier cas de figure, des enrôlements qui ont été faits avec des timbres qui ne sont pas des timbres vraiment reconnus. Vous savez que beaucoup sont allés dans des cyber, dans des petits endroits et se sont fait parfois duper ou en tout cas n'ont pas. Donc lorsque nous faisons le contrôle du timbre qui a servi à l'enrôlement, si le timbre n'est pas bon, on ne peut pas produire la carte. Ou parfois il y a aussi des erreurs de saisie que nous avons corrigées maintenant parce qu'au départ les saisies étaient manuelles, mais maintenant les saisies sont automatiques avec un système de code barre. Donc, on a réduit considérablement ces erreurs. Mais ces erreurs qui étaient déjà dans le système, nous devons les rattraper. Mais il y a aussi que parfois, les personnes qui sont venues ont déjà une identité existante dans notre système. Parfois, ces personnes avaient déjà une ancienne CNI et viennent pour faire une nouvelle demande, ou des personnes qui viennent pour faire une modification sans avoir apporté les documents probants. Donc, tous ces cas-là sont bloqués dans le système et la carte ne pourra pas être produite tant qu'on n'a pas d'éléments. Il faut annuler les anciennes, c'est ça, les anciennes demandes? Voilà, non, nous n'annulons pas les demandes. Ce que nous faisons, c'est que nous avons besoin d'avoir un contact avec le pétitionnaire pour savoir qu'est-ce qui a motivé ceci ou cela et qu'est-ce que nous choisissons. Aujourd'hui, il y a tout un dispositif qui permet à tout citoyen de bénéficier d'une seule identité. Donc, même si vous avez eu, pour quelque raison que ce soit, fait 2 extraits de naissance, aujourd'hui, vous pouvez venir et n'en garder qu'un seul extrait de naissance sans préjudice aucun pour vous. Donc, l'État a mis tous les dispositifs qui est valable encore sur une période de 3 ans que les gens doivent utiliser pour pouvoir bénéficier de tout cela. Donc, nous avons aujourd'hui tous les moyens pour pouvoir rétablir les personnes dans leur identité. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes auparavant, mais aujourd'hui, nous avons des solutions. C'est ça qui est la chose la plus importante. Depuis le lundi 21 mars 2022, vous êtes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. Vous avez même lancé un dispositif à Yamoussoukro. Vous êtes sur le terrain dans les 13 communes d'Abidjan pour être plus proche, comme vous l'avez dit, des populations. Comment est venue cette idée-là? Parce que je trouve ça un peu génial. Ça aurait pu venir un peu plus tôt. Pourquoi seulement à 5 jours de la fin de la date? Ça, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Au départ, on avait quand même, il faut le reconnaître, des soucis techniques. Il fallait affiner le système parce que chaque enrôlement qui vient est une expérience pour nous. Chaque identité que nous établissons, c'est une expérience dont le système devait gagner en maturité. On devait pouvoir faire face à tous les problèmes, tous les cas de figure qui apparaissaient. Par exemple, un cas de figure, c'est comment considérer le nom d'une femme qui se marie, donc tout en gardant son identité dans le système, mais de faire apparaître sur sa carte
son nom d'épouse. Donc tout ça, ce sont des réglages qu'il fallait faire dès le départ et qui demandaient à ce que le système soit vraiment bien outillé avant maintenant de pouvoir être sûr qu'aujourd'hui, nous avons fait le tour, nous avons fait 360 degrés pratiquement pour être sûr qu'on peut aujourd'hui être sûr que nous avons fiabilisé tout le processus. C'est fort de cela maintenant que nous allons maintenant vers les pétitionnaires pour dire que nous sommes là. Et aussi, on a constaté qu'il faut faciliter la tâche aux demandeurs parce qu'ils ont beaucoup d'occupations. Donc, ce n'est pas toujours évident de se présenter dans nos centres qui sont pour bon nombre situés dans des commissariats, dans des sous-préfectures. Et donc, quand on sait que les gens dans la journée ont plusieurs activités. Donc, nous nous positionnons dans des endroits où l'opportunité fait que ces personnes passent par là. Et donc, en 5 minutes, nous pouvons rapidement leur faire cette formalité-là et les laisser vaquer à leur occupation pour nous permettre de gagner le maximum de temps et de faciliter la tâche aux pétitionnaires. Voilà pourquoi est-ce que nous avons opté pour cette nouvelle proximité, cette stratégie. On a dit que la note du gouvernement prorogeant la validité de la CNI au 31 mars aussi, vous avez mis une certaine pression. Ah oui, tout à fait, parce que quand, vous voyez, quand dans un État, le gouvernement prend la décision pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations, de proroger la validité d'une pièce administrative, c'est une grande pression pour l'autorité ou pour la structure qui est en charge de délivrer ces pièces. Parce que la norme ne veut que la validité des pièces reste dans la période pour laquelle elle est établie. Et donc, c'était effectivement une grande pression pour nous, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse démontrer et avoir tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire les Ivoiriens pour qu'on ne soit plus obligé de proroger ce délai-là du fait de la défaillance de la structure qui produit ces cartes. Vous pensez que c'est la dernière prorogation? En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est la dernière parce que nous ne voyons pas de nouveaux problèmes auxquels nous n'avons pas de solution. Donc, si ce n'est que du fait de l'ONESI, il ne va plus avoir de prorogation parce qu'aujourd'hui, l'ONESI est capable, sinon règle tout cas de figure qui se présente et les pétitionnaires le constatent de plus en plus. On a de plus en plus, nos enquêtes de satisfaction montrent que de plus en plus les gens sont satisfaits. Quel est le pourcentage de cartes nationales d'identité distribuées à ce jour? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80%, 80%. de cartes qui ont été distribuées. Et donc, nous pensons qu'il y a encore des cartes parce que nous en produisons tous les jours. Et donc, on fait en sorte que les gens qui reçoivent les messages, surtout quand l'enrôlement qui nous donne le bon numéro, un numéro qui peut nous permettre de les contacter le plus vite possible, et donc que les gens viennent pour retirer leur carte. Comment les populations ivoiriennes épousent-elles justement cette opération éclatée? Non, je pense que les gens apprécient. Les gens apprécient le fait que nous soyons beaucoup plus proches d'eux. Comme je dis, notre nouveau slogan, c'est l'ONESI encore plus proche de vous. Et donc, les gens apprécient vraiment qu'on leur facilite la tâche. Et surtout, ils nous demandent de faire en sorte qu'ils puissent aussi recevoir leur carte dans les mêmes conditions. Donc, nous sommes en train de réfléchir à tout ce qui va nous permettre aussi, lorsque la carte est produite, d'avoir la carte le plus proche possible des personnes qui ont sollicité la carte, surtout que nous sommes dans des opérations mobiles. Donc, ça nous demande déjà toute une logistique pour pouvoir être sûr que le dispatching, sinon l'acheminement, le convoiement des cartes se fait exactement dans les lieux les plus proches possibles de ces populations. Mais je leur demanderai de ne pas s'inquiéter, que dès que la carte est prête, s'il y a un souci de distribution de la carte, ils peuvent nous contacter et nous prendrons toutes les mesures pour acheminer la carte le plus proche possible de leur lieu de travail ou de résidence. Maintenant que vous maîtrisez le système, au bas mot, combien de temps faut-il pour la production d'une carte nationale d'identité? Si on pense que tout est bon et que le renouvellement d'une CNI, en principe, ça se fait en une semaine. Ça se fait en une semaine pour renouveler parce que nous ne faisons que mettre à jour les informations. Nous ne faisons que mettre à jour les informations qui sont données. Et donc, en une semaine, quand on ajoute à cela le temps de transmission des données d'acheminement, on peut produire une carte. Mais le délai que nous donnons, qui était de 45 jours au départ, a été ramené à 14 jours, c'est-à-dire à maximum 2 semaines au jour d'aujourd'hui pour un renouvellement de CNI. C'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà une CNI et qui vient pour la renouveler. Par contre, pour les nouvelles demandes, c'est un peu plus long, mais nous avons aussi tout fait pour raccourcir cela.
Donc aujourd'hui, le process de vérification a été amélioré. Donc on a des nouvelles demandes qui aujourd'hui, en moins d'1 mois, sont produites. Donc on va tout faire pour standardiser un peu ces données pour qu'on puisse de façon plus fiable dire pour une nouvelle demande un certain nombre de jours. Mais il faut compter que comme la question de l'identité est individuelle, nous faisons face pour chaque demande à des situations individuelles. Donc cela nous demande aussi de pouvoir les régler, ce qui fait que nous donnons des durées moyennes. Mais chaque demande d'identité est une situation qui se traite de façon individuelle. Alors, Paul, je veux voir comment si sa carte est disponible, comment il procède. Pour voir si la carte est disponible, nous avons plusieurs méthodes. Nous avons déjà le site web qui est là, sur lequel les gens peuvent voir le statut de leur carte avec leur numéro de demande, ils peuvent voir. Mais aujourd'hui, nous avons aussi notre centre d'appel, qui le 1340, sur lequel la personne peut appeler à partir de son numéro de demande. Les agents lui diront le niveau de production. Mais je voulais rassurer les gens que dès que une carte est produite, le système génère automatiquement un message d'alerte qui informe la personne que sa carte est produite et se trouve dans telle destination. Donc on a mis tous les moyens pour que les gens soient informés automatiquement de la production de la carte. Et c'est un système automatique qui est généré dès la production de la carte. Donc les choses avancent bien et on est heureux de le savoir. C'est pour cela que nous avons invité monsieur le directeur général de l'ONESI ce matin à Week-end Info, mesdames, messieurs. Si vous me prenez en marche, vous suivez Week-end Info avec l'Office national de l'état civil et de l'identification pour voir un peu quel est le processus qui est en cours aujourd'hui et après la date butoir. On fait le point un peu de ces cartes nationales d'identité qui ont été distribuées à la première heure. Vous nous avez parlé de 80% à peu près. Maintenant, l'objectif d'ici au 31 mars, c'est quoi exactement? Pour nous, l'objectif d'ici au 31 mars, c'est vraiment de satisfaire tous ceux qui ont fait une demande et pour lesquels le dossier ne souffre d'aucune contestation, de leur permettre de disposer de leur titre d'identité avant la date butoir pour qu'ils puissent effectuer en toute sérénité toutes leurs formalités administratives avec cette nouvelle carte qui est une carte biométrique, qui est une carte qui offre beaucoup plus d'avantages de sécurité à partir du 1er avril. À partir du 1er avril, vous avez dit, oui, c'est ça, 1er avril. C'est ça. Ce ne sera pas un poisson d'avril. Ah non, pas du tout. Parce que déjà, les Ivoiriens, et je suis heureux de dire que déjà pratiquement, nous sommes à plus de presque 3 millions d'Ivoiriens qui ont déjà ce nouveau titre. Donc, nous pensons que c'est un titre qui est réel et qui n'est pas vraiment une question de poisson d'avril. Il y a eu beaucoup de spéculations, on va dire, de spéculations sur la question de la filiation. Parlons-en une bonne fois pour toutes. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous que cette question de la filiation sur la nouvelle carte qui est, elle, est biométrique, comparée aux autres cartes, celle-là est biométrique. Donc, vous me donnez là l'opportunité de pouvoir clarifier un peu les choses, nous apporter un peu plus d'informations. Je ne veux pas peut-être rentrer dans ce que les gens connaissent déjà, qui est le décret qui spécifie les mentions qui doivent être sur une carte, parce que c'est régi par un décret. Mais on va sortir de là, on va aller directement dans ce que les gens, dans la vie, dans le quotidien de tout le monde, parce que je sais que depuis toujours chez nous, dans la société, on reconnaît quelqu'un tout de suite par le nom de son père. Quand vous arrivez quelque part, on dit c'est l'enfant d'un tel. Donc c'est tout à fait judicieux que culturellement et puis socialement, on se dise que c'est ça. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'identité a beaucoup évolué. La façon de certifier l'identité d'une personne a beaucoup évolué. Et là, on parle d'une biométrie qui fait que la biométrie étant la partie la plus unique sur un individu, donc c'est celle-là que nous captons, c'est celle-là qui vous donne le caractère unique. Mais encore plus dans la vie courante. Avec l'ancienne carte, nous avons toutes vos identités sur la carte. C'est-à-dire quelqu'un qui prend cette carte, il peut effectuer des formalités comme s'il était vous. Parce qu'il a, il a votre nom, votre prénom, toutes vos informations, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Il a aussi celle de vos parents, les informations de vos parents, donc le père et mère et leur date de naissance. Donc, il peut aller dans l'administration, reproduire les mêmes formalités comme vous. Mais le nouveau dispositif qui offre le premier niveau de sécurité pour le citoyen. Donc, je pense que les gens doivent comprendre que le fait de ne pas mentionner cela sur la carte, c'est d'abord pour les protéger au premier niveau. Parce que quelqu'un
qui par aventure retrouvait cette carte. Vous avez vu tout à l'heure dans l'élément, on a vu quelqu'un qui avait perdu la carte le même jour où la personne avait reçu la carte. Si quelqu'un récupérait cette carte-là, la personne ne peut pas effectuer des formalités à votre place parce que quand elle va arriver quelque part, l'administration va lui demander de remplir par exemple un simple formulaire, d'inscrire les noms de père et de mère. La personne sera embêtée. Et même là, quand vous arrivez, ne serait-ce que même dans un hôtel, on vous demande de renseigner la fiche d'identification et quelqu'un peut renseigner la fiche d'identification à votre place. Et donc, on peut penser que vous êtes à un lieu X parce que toutes les informations sont portées là. Mais aujourd'hui, la personne ne peut pas porter ces informations alors que l'administration a accès à ces informations à partir de votre NNI et peut consulter cette information-là. Et vous qui avez l'information, je ne pense pas que quelqu'un puisse douter du nom de ses parents lui-même. Ou bien que celui qui a volé votre carte vous appelle pour vous dire, écoutez, donnez-moi le nom de vos parents pour que je l'inscrive sur le formulaire. Donc, c'est vraiment le premier niveau de protection pour les citoyens. Donc, je voulais vraiment passer ce message pour dire que aujourd'hui, le fait de ne pas avoir cette mention ne veut pas dire que cette mention n'existe pas. Elle est dans la puce, elle est contenue dans les informations qui sont dans le système. Oui, parce qu'on se rappelle qu'on a donné toutes ces informations. C'est ça. Elle est contenue dans notre système et tout ce système sera mis à disposition des administrations, des services de contrôle, des gens qui ont droit de l'avoir. Et aujourd'hui, le gouvernement veut que nous puissions protéger l'identité. Donc, cette carte permet de protéger l'identité parce que l'identité d'une personne, c'est ce qui la détermine dans la société. Et aujourd'hui, on est passé à la phase vraiment de protection de cette identité-là, au-delà de ce qui se faisait avant. C'est la première fois que vous communiquez ainsi sur la question, parce que les Ivoiriens n'ont pas tout de suite compris l'absence de cette affiliation. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont grogné sur la question. Et je pense que pour une fois, vous êtes la personne la mieux indiquée de donner toutes ces informations. Je pense qu'il s'agit de protéger, comme le disent les Ivoiriens, et je pense qu'ils le comprendront. Mais je pense qu'il faut revenir de temps en temps sur ces informations-là pour permettre aux gens de comprendre bien, de bien fonder un peu de cette option que vous avez choisie. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Week-end Info, Valentin Kwasi est toujours à la technique. On va aller pour le scoop de la semaine. Valentin, nous nous rendre à Koumassi, un quartier où l'ODC a déposé ses valises également pour cette opération d'enrôlement éclatée. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Kwadio Draouli Joachim. Vous habitez Koumassi, c'est ça? Oui, j'habite Koumassi Podomo. Vous avez une carte d'identité? Jusque-là, je n'ai pas encore de carte d'identité. Pourquoi? Malheureusement. Parce que je suis allé pour l'enrôlement, on m'a demandé tout ce qu'il fallait comme extrait de naissance, certificat de nationalité. J'ai fourni tous les dossiers. On m'a donné un récépissé. On m'a dit que j'allais recevoir un message sur mon portable faisant état que ma carte d'identité est prête, mais jusqu'à ce jour, aucun résultat. Et ça date de combien de temps, s'il vous plaît? Ça date d'environ 1 an, 6 mois. 1 an, 6 mois, vous n'avez pas de carte d'identité? Je n'ai pas de carte d'identité. J'étais obligé de faire une attestation d'identité pour pouvoir circuler quand même à Abidjan. Savez-vous que la date butoir pour les cartes d'identité de 2009, c'est le 31 mars? Si, j'ai eu écho de ça, qu'il y a un enrôlement éclaté qui se fait. Comment si j'ai eu l'information hier soir. Et donc aujourd'hui, j'ai vu la pub sur le portable de mon ami. On m'a dit c'est au Grand Carrefour de Koumassi. Donc vous serez là-bas? Puisque j'ai besoin de ma carte, je fais un rendez-vous avec mon cousin qui est aussi dans la même situation que moi. Demain matin, nous allons nous rendre là-bas pour tenter de pouvoir rentrer dans les normes. Alors tout ça prend fin le 31 mars. Est-ce que vous avez un voisin qui est dans la même situation que vous? Je parle de mon cousin qui est dans la même situation. Il est où? Elle est juste à côté de moi. Passez-lui le téléphone. Ok, d'accord, je lui passe le téléphone. Allô? Oui, bonjour, présentez-vous. Bonjour, moi c'est M. Assouang Balamou Parfait. Vous n'avez pas de carte d'identité aussi? Oui, j'ai pas de carte d'identité. Pourquoi? Depuis près de... Bon, j'ai payé tout ce qu'il fallait payer depuis 2019. J'ai payé à l'ONU. Mais jusqu'à présent, quand je vais, on me dit que c'est pas encore sorti. Ce matin, même, je suis parti, on m'a dit que ma carte n'est pas encore sortie. Où vous avez fait votre enrôlement? J'ai fait l'enrôlement à Koumassi, au foyer des jeunes. Au foyer des jeunes? Ouais. Mais profitez de l'enrôlement éclaté qui a commencé le
le lundi 21 et qui prendra fin le 31, 10 jours, n'est-ce pas? Vous avez l'occasion encore de faire ce rattrapage-là pour avoir votre carte d'identité. Ouais, oui, comme mon cousin me vous disait tout à l'heure, on a reçu l'information hier. Donc c'est maintenant qu'on va chercher à voir. On a vu les différents points. Comme on a à Koumassi, on va se rendre demain. Ils ont dit que le point de Koumassi, c'est à la place, c'est au grand carrefour de Koumassi. Donc on va se rendre là-bas demain pour aller voir ce qu'il en est. Alors, ça vous fait quoi? Quel sentiment vous éprouvez quand de ne pas avoir de carte d'identité? Non, mais on ne peut pas être des citoyens ivoiriens et puis ne pas avoir de carte d'identité. C'est vraiment décevant, quoi, en fait. Mais vous n'avez pas trop traîné aussi? On n'a pas traîné, Parce que moi je l'avais déjà fait. J'ai payé près de 13 000 francs même pour avoir la nouvelle carte d'identité. Voilà, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de suite, quoi. Alors, d'accord. On va donner cette information au directeur général de l'ONESI, qui est notre invité en direct à Week-end Info. Il vous donnera les réponses et puis vous saurez comment vous orienter pour avoir votre carte nationale d'identité. Merci à vous, à tous les deux. Merci, vous étiez à Week-end Info et précisément dans le scoop de la semaine. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Le scoop de la semaine. On a presque fait le tour de la question, mais déjà c'est une situation particulière quand même. Quelle réponse à ces deux messieurs? En tout cas, là on a deux exemples qui me donnent l'opportunité d'expliquer un peu plus ce que nous faisons comme travail. Déjà, la première chose que je peux dire, c'est que le prix pour l'enrôlement à la nouvelle CNI est de 5 000 francs, c'est le prix du timbre. Donc, à part les 5 000 francs, il n'y a pas d'autres montants à payer, d'autres frais à payer. Vous payez les 5 000 francs qui sont le timbre, vous les payez en ligne ou auprès de nos partenaires qui sont déjà connus. Et vous venez avec un reçu avec un code barre là-dessus et donc on peut vous faire l'enrôlement, c'est 5 000, pas plus. Donc les deux intervenants, je sais qu'il y a un qui est concerné par ce qu'on appelle les guichets spéciaux. Pour nous, les guichets spéciaux, il s'agit des personnes qui ont fait une demande de carte nationale d'identité avant la mise en place du nouveau dispositif biométrique. Et donc, ces personnes avaient été enrôlées, donc leurs données, ce qu'on dit, figurent dans notre base de données, mais la carte n'avait pas pu être éditée, ou bien la carte a été éditée, mais ces personnes n'ont pas retiré la carte ou n'ont pas pu retirer la carte. Donc, pour ces personnes-là, nous leur permettons de récupérer cette ancienne carte et de venir se faire enrôler en renouvellement, ce qui nous permet de les dispenser de produire encore de nouveaux documents puisque nous avons déjà leurs données et nous avons les documents qui ont servi à faire cet enrôlement. Donc ça, c'est les personnes qui sont concernées par les guichets spéciaux. Il faut dire que ces personnes ne payent pas à nouveau, ces personnes ne payent plus rien parce que nous les reprenons directement et nous produisons les cartes. Pour ces personnes-là, nous avons 18 000 cartes qui sont entrées en production seulement que hier. Donc hier vendredi. Donc nous pensons que dans la semaine, les personnes, pour 18 000 personnes, vont recevoir les cartes. Quand on sait que déjà 7 000 personnes avaient déjà bénéficié de ces cartes dans le cadre de ce nouveau système. Le deuxième intervenant, c'est qu'il y a des documents. Parfois, si les documents, nous sommes obligés de repartir dans le centre d'état civil pour être sûr que l'extrait date de naissance correspond effectivement à un extrait date de naissance qui se trouve dans le registre de la localité. Et si nous trouvons que cet extrait n'est pas dans le registre, alors nous sommes obligés de revenir vers la personne ou que la personne vienne vers nous pour qu'ensemble nous puissions voir quel extrait de naissance elle a utilisé parce que nous avons le système maintenant lie l'extrait de naissance à l'identité. De telle sorte que plus tard, vous, pour avoir son extrait date de naissance, vous n'aurez qu'à vous adresser à l'ONESI à donner votre numéro national d'identification et on pourra vous produire votre extrait date de naissance le plus facilement. Et aussi, il a parlé du certificat de nationalité. Nous allons aussi également vers les tribunaux pour confirmer l'exactitude de ce certificat de nationalité qui a été produit pour voir si c'est enregistré. Donc, ces deux actions-là, le plus souvent, retardent. Et lorsque nous avons des incohérences d'informations entre les informations entre l'extrait date de naissance, le certificat de nationalité, ou même la pièce du parent qui a servi à faire l'extrait date de naissance, qui a servi à faire le certificat de nationalité, nous sommes obligés alors de revenir vers la personne pour pouvoir faire des corrections ou demander des clarifications. Donc voilà autant de vérifications que nous faisons qui font qu'un dossier peut mettre longtemps tant que nous n'avons pas contact avec le pétitionnaire. Je suis heureux que ces deux personnes aient décidé de se rendre à notre village ONESI,
que nous avons éclatées dans toutes les communes, pratiquement sur la ville d'Abidjan, pour nous permettre de prendre en compte ce genre de situation. Et je voulais appeler les Ivoiriens à ne pas attendre, à ne pas rester chez eux et continuer à se plaindre. Nous avons aujourd'hui des solutions. Pour quelqu'un qui arrive avec son numéro de demande, nous faisons fort de trouver la solution et de permettre la production du titre d'identité de cette personne dans les meilleurs délais. Alors, la deuxième personne a parlé de foyer de jeunes. Est-ce que c'est un centre agréé pour l'ONUCI? Oui, le foyer des jeunes de Makori, de Koumassi, nous avons un foyer de jeunes à Koumassi, à Makori, c'est un centre agréé. Donc aujourd'hui nous étions à 887 centres, mais nous sommes en train d'augmenter encore cette capacité tant qu'il y a des besoins et même nous étendre un peu plus aussi dans les zones rurales. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes aussi qui profitent de ce genre de situation, de grandes opérations pour anarquer les pauvres Ivoiriens. Donc, il faut faire attention à ces centres qui existent. C'est pour ça que je posais la question, si c'est un centre agréé par vos services. Non, vous avez tout à fait raison, parce que nous avons même pu démanteler des réseaux oui, qui essayaient de produire des faux récépissés à des citoyens. C'est pourquoi nous leur demandons vraiment d'aller sur notre site s'ils peuvent, et surtout de s'adresser au commissariat, parce que la grande partie de nos sites sont dans les commissariats, dans les sous-préfectures ou dans des endroits, dans des administrations publiques comme les mairies et les foyers de jeunes, dans les localités, dans les sites qui sont sous contrôle de l'administration publique. Et donc, lorsque ce sont des opérations éclatées, ils verront que c'est une opération officielle avec des agents qui ont leur badge, qui disposent d'un badge qu'on peut reconnaître facilement, et pour se rassurer que vraiment c'est une opération qui ne se fait pas en catimini dans une villa ou quelque part, parce que toutes ces données-là ne seront pas reconnues par notre système et les gens vont continuer à se plaindre. Alors, il y en a qui n'ont pas de carte d'identité, qui en cherchent. Il y en a qui ont qui ont reçu la carte d'identité, qui l'ont déjà perdue. Quel conseil donner à tous ceux-là? Comment entretenir une carte d'identité, monsieur le directeur général? Vraiment, la nouvelle carte d'identité qui est biométrique est vraiment une carte d'identité en polycarbonate, donc qui ne s'use pas aussi facilement. Donc, c'est une carte qui est très durable, qui résiste à beaucoup de chocs, qui résiste aussi à des fortes températures. Donc, c'est peut même aller qu'à 160 degrés Celsius pour permettre toujours que même en cas d'incendie, on puisse toujours retrouver cette carte. Donc, c'est une carte de grande valeur. Et donc qui est même encore subventionné par l'État, parce que le coût de la carte par rapport au coût du timbre, c'est sans commune mesure. Donc il y a une grosse subvention de l'État de Côte d'Ivoire qui est faite derrière cette carte. Donc je voulais appeler les citoyens qui la reçoivent de bien la conserver et surtout de retenir le numéro du NNI. Le plus souvent, nous leur demandons de faire des photocopies pour les conserver, parce que le numéro du NNI, il est inscrit dessus. Et vous voyez que nous avons encore des demandeurs qui viennent pour le renouvellement. Pendant ce temps-ci, le nombre de personnes qui viennent pour un duplicata augmente. Vous voyez que ce serait pas judicieux de les servir ceux qui veulent le duplicata plutôt que ceux qui demandent. Ouais. Mais toujours est-il que nous nous faisons fort de satisfaire toutes ces demandes, parce que la finalité, c'est de permettre à tous les citoyens d'effectuer en toute sécurité les démarches administratives, les transactions financières, et de permettre que le commerce légal en Côte d'Ivoire se fasse sur la base d'une identité fiable, et que partout dans le monde, les gens puissent avoir confiance au système d'identification des personnes en Côte d'Ivoire, qui va ouvrir la Côte d'Ivoire sur beaucoup de types de transactions pour lesquelles nous sommes privés, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore la certitude. Aujourd'hui, nous rentrons dans le Conseil des Nations qui dispose de systèmes fiabilisés et qui sont interopérables. Donc, ils font que c'est un document qui peut même servir de document de voyage. Donc, c'est une carte très importante pour qu'il faut vraiment bien conserver. Et malheureusement, si un incident arrive, mais nous sommes là pour pouvoir reproduire la carte, et prenons soin de désactiver les fonctionnalités de l'ancienne carte avant de produire une nouvelle carte. On va rester dans cette brèche que vous avez ouverte vous-même, n'est-ce pas, les NNI, pour parler un peu de ça. Où en sommes-nous aujourd'hui? À quel niveau sommes-nous? Aujourd'hui, déjà, nous avons pratiquement 4,6 millions de personnes que nous avons déjà enrôlées. Et donc, lorsque nous allons aboutir à ce processus-là, ça veut dire que ce sera déjà 4,6 millions de personnes qui disposent du numéro national d'identification. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, à travers l'état civil, nous attribuons automatiquement à la naissance un NNI aux enfants qui sont enregistrés dans le nouveau système d'état civil qui est en train d'être mis en place. Donc, du coup, nous constituons au fur et à mesure le RNPP, le registre national des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi commencé à produire les cartes de résidents
hors CEDEAO, ce qui nous permet aussi d'attribuer le NNI. Nous sommes déjà à 4000 personnes déjà enrôlées. Donc vous voyez que petit à petit, nous construisons le NNI qui va être le socle du registre national des personnes en Côte d'Ivoire. Donc il va individualiser et de façon unique chaque personne qui est en Côte d'Ivoire ou qui est du passage en Côte d'Ivoire. En clair, la nouvelle carte nationale d'identité nous donne droit à un NNI en même temps. Automatiquement, donc j'invite tous ceux qui ont déjà la carte à regarder au verso de la carte. Vous allez voir qu'il y a ce numéro NNI qui, contrairement aux autres systèmes, ce numéro est invariable. Vous l'avez une fois pour toutes et c'est ce numéro-là qui va vous servir de référence pour l'accomplissement des autres tâches, de toutes les activités que vous avez, de toutes les relations que vous devez avoir avec l'administration. Et donc, même si vous faites un renouvellement de carte, vous disposez toujours de ce même NNI. Et ce NNI sera bientôt aussi porté sur votre extrait date de naissance parce que nous sommes en train de le lier avec l'état civil. Donc, j'invite tout le monde à faire attention à ce numéro qui se situe au verso de la carte, qui est un numéro très important, qui est maintenant le numéro de référence, contrairement au numéro de la CNI qu'on avait habitude d'utiliser, pour la simple raison que un citoyen pouvait avoir deux numéros de carte nationale d'identité parce que si vous perdez votre carte et que vous allez faire un duplicata, vous faites une nouvelle carte, vous avez un numéro de carte différent. Donc, au vu des administrations, vous pouvez avoir deux identités si on ne recolle pas bien. Mais aujourd'hui, quel que soit le nombre de fois où vous allez vous présenter, vous allez disposer toujours du même NNI qui est le même. Donc, je sollicite encore que les administrations, que le citoyen, tout le monde prenne ce numéro-là comme référence. L'avantage, c'est qu'il est lié automatiquement à votre biométrie. Donc, il vous identifie de façon unique. Et donc, c'est ce numéro qui va vous accompagner. Pour un enfant, par exemple, qui a ça sur son extrait de date de naissance, donc, de toute sa scolarité, du CP1 jusqu'à ce qu'il ait une carte nationale d'identité, et la personne va avoir toujours ce même numéro. Ça permet vraiment à cette personne de disposer de documents et de ne pas refaire tous les jours les mêmes documents et de pouvoir tous les jours continuer à avancer avec ce même numéro et d'être identifié de façon unique dans le registre national des personnes physiques. Que fera l'ONUCI après le 31 mars? Après le 31 mars, l'ONUCI va continuer, bien sûr, pour les personnes qui vont venir s'enrôler dans les dernières semaines, comme maintenant, on va continuer de produire les cartes. Nous avons augmenté encore notre dispositif. Nos salles de validation maintenant fonctionnent 24 heures sur 24. Nous en avons 4 salles, contrairement au lieu de 2 que nous avions avant. Nous avons 4 salles, donc nous avons quasiment triplé nos capacités de production. Donc, on va s'atteler d'abord à produire le plus vite les cartes des personnes qui sont venues dans les derniers moments, mais surtout à satisfaire les cartes pour les personnes qui attendent encore, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles que nous prenons en réclamation, pour lesquelles il faut soit confirmer l'identité, soit il faut une petite vérification, ou soit encore demander que le juge nous adresse une ordonnance qui dit qu'on certifie l'identité de cette personne et que la personne a choisi une identité unique. Donc, nous allons continuer ce travail, mais aussi nous allons pouvoir passer à la phase généralisée du RMPP, c'est-à-dire cette phase qui va nous permettre de pouvoir étendre tous nos services au-delà de la production du titre de la carte nationale d'identité, qui va continuer bien sûr. Donc, nous allons toujours continuer à produire les cartes, mais nous allons maintenant aussi mettre l'accent sur les autres activités de l'ONUCI. Ok. Pour terminer, Week-end Info de ce samedi, Monsieur le directeur général, nous sommes ensemble depuis 6 heures ce matin. D'abord, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de votre passage à la radio ce matin? Je voudrais déjà remercier la radio Côte d'Ivoire pour ce temps d'antenne, mais surtout de retenir qu'aujourd'hui, la question de l'identité en Côte d'Ivoire a été complètement résolue et que le dispositif aujourd'hui permet d'unifier un citoyen, donc que les citoyens viennent pour renouveler leur carte nationale d'identité. L'ONUCI est à leur disposition et que nous sommes là pour les servir, pour être beaucoup plus proches d'eux. Donc, de ne pas hésiter lorsqu'il y a une demande qui n'est pas satisfaite à venir vers nos services pour que très rapidement nous puissions produire les cartes. Week-end Info, c'était la conclusion du directeur général de l'Office national de l'État civil et de l'identification. Monsieur Ago Christian Kodian, directeur général, était notre invité donc qui est venu ce matin sans langue de bois nous donner toutes les informations nécessaires à son service. Vivement que l'ONUCI continue de produire les cartes d'identité pour les Ivoiriens pour que tout le monde ait, chacun ait sa carte d'identité, pour qu'il n'y ait plus qu'il y ait
de personnes non identifiées. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain pour un autre sujet, pour un autre numéro, pour un autre invité. Merci encore une fois. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.